parousie démoniaque dans la Watchtower se vérifie par le désir des témoins de Jéhovah de jouir d'un spectacle de destruction planétaire. Il faut être en état de possession pour se délecter d'un tel spectacle. Rien d'étonnant, dès sa fondation, la Watchtower est enracinée dans l'occultisme, et l'un des symboles qu'affectionnait le pasteur Russell, en bon chrétien qu'il fut, est bien connu de tous les occultistes de son temps. Par ce symbole, Russell ratissait les loges composées de francs-maçons, d'obédience chrétienne et d'initiés de tous bords. Un thème que la Watchtower inscrit dans le culte pur est la position qu'elle prétend avoir sur le refus de toute recherche d'influence de la part des morts et sur l'identification qu'elle fait en disant que lorsqu'on invoque un mort, ou il n'y a pas de réponse puisque la personne est de toute façon bien morte, ou bien c'est tout simplement un démon qui répond et qui se fait passer pour le mort en question. Le livre, Le mystère accompli, nous apprend que Russell continue de diriger la moisson, n'étant plus de ce monde. C'est un copier-coller du rabbin Schneerson, mort en 1994, dirigeant toujours la Watchtower INC. La doctrine actuelle sur la résurrection des oints, résumée dans la tour de garde du 1er janvier 2007, situe que cette résurrection est débutée entre 1914 et 1935. Une fourchette assez large qui ne va pas dans le sens de ce qui se disait en 1917. De plus, la tour de garde présente la résurrection des oints au printemps 1918 comme une hypothèse, car non biblique. Une hypothèse qui confirme une vérité, la résurrection entre 1914 et 1935, exprimée plus haut dans l'article, bien que n'étant pas plus biblique. C'est fascinant. Selon la logique jéhoviste, les étudiants de la Bible auraient été guidés par un démon. Voyons cela d'un peu plus près. À la ferme, on cultivait un certain entre-soi, qui pourrait prêter à rire si les Béthélites n'y croyaient pas eux-mêmes. Ce cimetière à la ferme était appelé, et doit l'être encore, par tous les Béthélites, le pas de tir. La Watchtower enseignait donc en interne que lorsque ceux-ci meurent, on les enterre, généralement sous forme de cendres dans une urne, au pas de tir, et à partir de cette piste d'envol, ils montent directement au ciel, immortels, d'où ils dominent la terre. Les premiers fruits dans la Bible, c'est le nom de ce que l'on connaît par ailleurs comme étant la fête de la Pentecôte. Quand on se dit chrétien, les premiers fruits sont ceux qui, le jour de la Pentecôte à Jérusalem, se trouvaient réunis ensemble dans l'attente de l'Esprit Saint qui allait les oindre, c'est-à-dire rappeler qu'ils sont par prédestination, et selon la doctrine de la Watchtower, les oints dotés de l'immortalité et de l'incorruptibilité. La Watchtower apparaît donc en filigrane, selon que ces membres du collège central étaient donc déjà présents parmi les premiers fruits le jour de la Pentecôte. Il suffit de reprendre la littérature de l'époque pour comprendre l'ampleur de leur délire. Dans le livre Le mystère accompli, voici ce que l'on peut lire textuellement concernant Charles Taze Russell après son décès. Cette expression, comme le bruit de grandes eaux utilisé dans le mystère accompli, rappelle le passage de l'Apocalypse où le pasteur Russell s'adosse à celui qui est présenté comme le premier et le dernier. Après s'être fait le protos et l'eschatos, il se proclame la nouvelle incarnation du Logos. Apocalypse 19, verset 13. Et le nom dont il a été appelé est la parole de Dieu. Là, Jésus n'a qu'à aller se rhabiller. Au fond, Jésus, c'est quoi? Un brouillon? Une copie non finie? Un galop d'essai? Cette croyance, qui consiste à placer les dirigeants de la Watchtower au même niveau que Jésus, perdure en 1952. Il n'y a aucune raison de penser qu'aujourd'hui, au vu de la ointe attitude exprimée, que les choses auraient changé. Jésus est aux abonnés absents. En un, on a le collège central, et comme dit Dieudo, on est tout en haut, au-dessus c'est le soleil. Mais dans la version 2021, Jésus revient parmi les siens, à qui l'esclave fidèle et avisé et le collège central remettent la patate chaude. En effet, par un éclair de lucidité, le collège central s'est rendu compte que la parabole contient une malédiction. L'étau se resserre, ils en sont à jeter l'éponge. En substance, le collège central émet ce qu'il a sur le cœur. Démerdaou, nous avons fait le job, nous traînons des casseroles et des procès qui nous font épouger. Laissez-nous spolier vos salles d'assemblée, mais on reste là au cas où.
Russell faisait passer sa prédestination divine aux yeux de ses interlocuteurs pour un fait incontestable, puisqu'il a admis avoir été choisi comme le messager de Laodicée, en vue de l'œuvre grandiose qu'il avait à accomplir. Ici, Charles Taze Russell dit qu'il est l'ange de la congrégation de Laodicée, décrit dans Apocalypse 3. Si la Bible a annoncé 19 siècles à l'avance, Charles Taze Russell, négociant en confection textile, à l'origine du blé et des haricots miraculeux, comme étant l'instrument du salut pour l'humanité, alors il y a évidemment prédestination en ce qui le concerne. Simplement, si les oins actuels sont déjà immortels de leur vivant, et si tout cela leur était prédestiné, alors c'est qu'ils sont tout simplement eux-mêmes la réincarnation des chrétiens oins du 1er siècle, ceux qui avaient suivi Jésus à ce moment-là. Ils sont donc des chrétiens revenus sur la terre pour gérer les derniers jours. Le sophisme défini par la Société des étudiants de la Bible, l'IPSA, se présente ainsi. Les premiers fruits, les 144 000, sont désignés à la Pentecôte de l'effusion de l'Esprit Saint, puis sont réincarnés le temps que les 7 messagers puissent œuvrer selon le calendrier divin jusqu'à la fin des temps. La voilà leur doctrine tirée des démons.